Après, il y a des trucs que j'aime bien faire, genre des bombes de bain. C'est à base de bicarbonate et d'acide citrique. Et en fait, quand tu le mets dans ton bain, bah ça fait pshhh. And see what happens. Voilà, j'aime bien faire ça. Bonjour, Emma Saint-André. Je vais vous parler de cosmétiques naturels aujourd'hui sur En Vrai. J'ai pris conscience de toute la pollution, de tout ce qu'on consommait, de la surconsommation en fait. J'en pouvais plus et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire nous-mêmes, notamment les cosmétiques. Déjà, je pense qu'il faut bien connaître son type de peau et ses besoins. Il faut avoir absolument des huiles végétales, donc adaptées à son type de peau, son type de cheveux, etc. Et ensuite, il y a des petits ingrédients comme le gel d'aloe vera qui est hydratant. Après, il y a quelques hydrolats également à avoir. Je pense que déjà, c'est une bonne base si tu as ces trois ingrédients-là. Mais après, moi, j'aime bien faire travailler des petits producteurs locaux. Par exemple, je sais qu'il y a un petit producteur à Clermont qui fait des hydrolats, donc c'est plutôt cool de le faire travailler. C'est important pour toi de faire du local ? Oui, parce qu'au moins, tu sais d'où ça vient, tu sais que ça va pas trop voyager et tu sais d'où ça vient. Moi je vais vous proposer de faire un gommage pour le corps, mais avec ce que vous avez dans votre cuisine, avec du sucre de canne, de l'huile de coco. Je mets 5 cuillères à soupe de sucre de canne. Je vais mettre 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Généreuse, hein, la cuillère à soupe. Ouais. Là on touille après ? Ouais. Combien de temps ? Jusqu'à ce que le mélange soit assez homogène. Bon, après moi je le mets dans un petit pot. Et donc, donc t'as la peau mouillée, hein, disons. Et après, hop, un petit peu de gommage, il faut en mettre partout. Et là, ça vient exfolier la peau. Oui, c'est vrai qu'on écoute que ça exfolie bien. Ça gratte, hein. Ça gratte, oui, c'est ce qu'il faut. Quoi. Et donc, du coup, après, il est super important de s'hydrater sa peau, surtout quand on fait un gommage. La peau, elle est un petit peu échauffée, donc c'est le moment d'hydrater la peau. Et là, à l'intérieur, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent la pêche, donc c'est super cool, ça sent trop bon. Comment tu fais pour mettre les senteurs de tes cosmétiques ? Il y a deux solutions. Soit je vais utiliser d'huiles essentielles qui vont vraiment avoir un intérêt cosmétique. Dans ce cas-là, ça va vraiment être en fonction de son intérêt et pas en fonction de l'odeur. Et si j'ai pas envie de mettre d'huile essentielle, je vais mettre des extraits aromatiques. Je pense que déjà pour commencer il faut partir de choses simples qu'on a dans sa cuisine pour tester un petit peu et au fur et à mesure aller dans des magasins spécialisés pour trouver d'autres ingrédients un petit peu plus élaborés. Et ensuite sur les blogs il y a plein de recettes super sympas à réaliser. Et je vous conseille d'aller sur mon blog, donc c'est cuit-lespetitsoiseaux.fr. Vous retrouverez plein de recettes sympas, dont ce petit déo que j'adore, et plein de recettes de cosmétiques solides aussi.